J'aurais tendance à dire qu'il ne faut pas avoir peur des animaux sauvages. On ne risque pas énormément de choses tant qu'on n'est pas en contact très rapproché, on va dire. En termes de danger physique, la première réaction d'un animal sauvage, ça va être de fuir. Donc si jamais vous êtes confronté à un animal sauvage dans votre jardin ou dans votre grenier, je ne sais guère, vraiment, il y a peu de danger d'aller se faire mordre ou attaquer parce qu'en fait, l'animal, lui, ce qu'il va chercher à faire quand il vous voit ou qu'il vous sent, ça va vraiment être de fuir. Il y a des mythes un peu de chauves-souris qui viennent dans les cheveux ou des choses comme ça, c'est complètement faux. Les chauves-souris ont vraiment une capacité de détecter en fait les objets et les personnes à travers la formation d'échos, et donc du coup elles vont vraiment pas aller se mettre dans les cheveux des gens, elles en ont très peur au contraire. Si jamais vous êtes amené vraiment à devoir manipuler un animal, il peut y avoir une réaction de défense de la part de l'animal, donc c'est pas de la méchanceté de sa part, c'est vraiment juste en fait une réaction face à un prédateur potentiel qu'il croit qu'on est. Pour se protéger vis-à-vis de ces réactions de défense possibles, il faut tout simplement utiliser un linge ou des gants ou quelque chose, mais en général, encore une fois, si vous lui laissez la possibilité de fuir, ce sera toujours plus facile pour lui. Donc l'idée vraiment, c'est d'essayer de vivre ensemble avec les animaux sauvages. Donc c'est vrai que le mieux, c'est de ne pas chercher spécialement à rentrer en contact, peut-être observer de loin si on en a envie, mais pas rentrer en contact et de laisser vivre tout simplement les animaux. Après, pour ce qui est des dangers sanitaires, on va dire, c'est un petit peu pareil, c'est-à-dire que si on n'est pas vraiment au contact de l'animal tout le temps, dans son milieu de vie constant, il y a peu de risques qu'il y ait une transmission de maladie entre l'animal et nous, parce qu'on ne sera pas en contact avec ses fientes, avec l'air qu'il respire, etc. Au niveau de l'épidémie du coronavirus, c'est sûr que ça a créé un petit peu des phobies ou des inquiétudes vis-à-vis de la faune sauvage. Là, cette épidémie-là, bien sûr qu'il y a eu une chaîne alimentaire avec une implication d'animaux sauvages et puis une proximité importante parce que petit à petit, l'homme rogne en fait sur les lieux de vie des animaux sauvages, mais c'est pas parce qu'une chauve-souris vole au-dessus de votre tête que vous risquez d'attraper le coronavirus. C'est vrai que le pigeon a assez mauvaise réputation. On a vraiment tendance à croire qu'il est bourré de maladies. En pratique, pas plus qu'un autre. C'est-à-dire que le pigeon, oui, c'est un animal très citadin qu'on croise beaucoup très facilement en ville, mais lui aussi, il va avoir tendance à nous fuir parce que on se doute bien que les gens sont pas forcément très tendres avec les pigeons. Ils peuvent être porteurs de maladies, mais si on n'entre pas en contact rapproché avec eux, bien sûr qu'on ne risque pas d'attraper ces maladies-là.